Moi, c'est Jimmy Vaillant, j'ai 22 ans. En ce moment, là, dernièrement, j'ai travaillé à Piquetos en CDD. Ratchi Quentin, 21 ans. Je suis au club de l'AS Marc Athlétisme, dans la médaille d'or à Brisbane en Australie. Ouais. Je m'appelle Anicia Horry, j'ai 23 ans. J'ai été diplômée cet été en tant qu'infirmière. J'ai fait différentes familles d'accueil, donc ça a été difficile pour moi parce que ça m'a fait souffrir. J'ai eu beaucoup de manque de confiance en moi. Je m'interdisais de m'attacher et après j'ai fait de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à trouver la bonne qui était chez Sylvie. Ça a débuté à l'âge de 9 mois où j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance jusque mes 9 ans dans une famille d'accueil qui habitait au Portel. À l'âge de 15 ans, on a été reconfié à l'aide sociale à l'enfance, donc jusqu'à notre majorité. Même si on se dit toujours en tant qu'adolescent ou enfant, on se dit toujours dans notre tête ça ne sera pas nos parents, ils ne remplaceront pas nos parents. Mais c'est une chance d'avoir une sécurité familiale, déjà à manger, à boire, pouvoir se rendre à l'école. Et c'est important de s'en rendre compte. J'étais enfant, mon parcours c'était de réussir à être en équipe de France parce que c'était mon vœu que j'ai réalisé avec la FNAC Accueil, Madame Ménard et Ludo. Je me sentais bien dans cette famille d'accueil. Ils m'ont accompagné dans n'importe quelle compétition, les déplacements. Et l'important c'était pour moi d'aller chercher cette médaille. Et je me suis dit, il faut le faire et faire pour l'entraîneur, pour la famille, tous les proches. Et le plus, c'est la famille d'accueil qui m'a ramené jusque-là. Je me suis reconstruit, j'ai appris beaucoup de choses, à me débrouiller aussi, à faire mes démarches. Et puis grâce à ça, ça m'a permis d'avoir mon BEP et mon bac, d'avoir mon permis, parce que Sylvie, elle est toujours là, elle est toujours à l'écoute de mes préoccupations. Elle est toujours là pour m'aider à avancer. Quelquefois, quand j'ai un petit coup de blues, elle est toujours là derrière. Et franchement ça n'a pas de prix, quoi. Franchement, je ferai toujours tout pour que Sylvie soit fière de moi, quoi. Après, au niveau des valeurs, je pense que je me suis formée au fur et à mesure avec ce qu'ils m'ont donné. Et puis, ça a été aussi de différencier le bien du mal. Parce que quand on est élevé dans un milieu où justement le bien et le mal, ils ne sont pas différenciés, à l'adolescence, on se cherche déjà, donc c'est une période difficile. Et puis après, la vie d'adulte, c'est encore plus difficile. Donc je pense que ça a fait ma personnalité aujourd'hui. Et puis ça m'a inculqué le respect et puis la bienveillance. Si je devais passer un message aux jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, c'est de jamais se décourager. Même si on vit des moments difficiles, on se sent un peu seul. Mais au final, je pense que c'est de prendre la chance qu'on nous donne et puis d'essayer de se construire dans la famille d'accueil qu'on nous propose. Parce que je pense que c'est une chance d'intégrer déjà une famille d'accueil. Je pense que c'est une chance pour nous déjà. C'est pas une contrainte, non, c'est vraiment une deuxième chance. Une fois qu'on a trouvé la famille, faut vraiment qu'ils aient confiance en la famille. Faut vraiment qu'ils se disent que c'est pas parce que ils sont pas chez leurs parents que c'est vraiment une contrainte. S'ils sont là, c'est que c'est pour une bonne raison. C'est aider à grandir, à évoluer, à devenir quelqu'un plus tard, à avoir un avenir. Qui réalise mon sport, qu'est-ce que j'ai fait, tout le vécu qu'en fin d'accueil. Et je souhaite qu'un jour ou un autre, ils feront la même chose que moi ou un autre sport. Et qu'ils s'en sortent dans la vie et au niveau des comportements, essayer de pas trop faire le bazar non plus et être heureux et après réaliser leurs rêves.